La porte du voyage sans retour, ou les cahiers secrets de Michel Adanson, de David Diop, lu par Féodor Atkin. Aglaé regardait son père mourir. À la lumière d'une chandelle posée sur son chevet, petit meuble bas à tiroir factice, il s'étiolait. Au milieu de son dernier lit de douleur, il ne restait plus qu'une petite portion de lui. Il était maigre, sec comme du bois de chauffage. Dans la frénésie de son agonie, ses membres osseux soulevaient de proche en proche la surface des draps qui les entravaient, comme s'ils étaient animés d'une vie indépendante. Seule son énorme tête, posée sur un oreiller mouillé de sueur, surgissait du flot de tissu qui engloutissait les pauvres reliefs de son corps. Lui qui avait porté de longs cheveux roux foncés, noués en catogan par un ruban de velours noir quand il s'endimanchait pour la sortir du couvent et la conduire au jardin du roi le printemps venu, était chauve désormais. Le duvet blanc qui brillait au gré de brusques danses de la chandelle posée sur sa table de chevet ne cachait pas les grosses veines bleues courant sous la surface de la peau fine de son crâne. À peine visible sous la broussaille grise de ses sourcils, ses yeux bleus enfoncés dans leurs orbites devenaient vitreux. Il s'éteignait, et plus que toutes les autres marques de son agonie, cela était insupportable à Aglaé, car les yeux de son père étaient sa vie. Il les avait usés à scruter les infimes détails de milliers de plantes et d'animaux de toutes espèces, à deviner les secrets sinueux du cours de leurs nervures ou de leurs vaisseaux, irrigués de sève ou de sang. Ce pouvoir de percer les mystères de la vie, qu'il avait gagné en se penchant des jours entiers sur ces spécimens, son regard le portait encore quand il le levait vers vous. Il vous sondait de part en part, et vos pensées, même les plus secrètes, les plus microscopiques, étaient vues. Vous n'étiez pas seulement une œuvre de Dieu parmi d'autres, mais vous deveniez l'un des chaînons essentiels d'un grand tout universel. Habitué à traquer l'infiniment petit, ses yeux vous suspendaient dans l'infiniment grand, comme si vous étiez une étoile tombée du ciel qui retrouvait sa place précise aux côtés de milliards d'autres, après avoir cru la perdre. Désormais refermé sur lui-même par la souffrance, le regard de son père ne racontait plus rien. Indifférente à l'âcre odeur de sa transpiration, Aglaé se pencha vers lui, comme elle l'aurait fait sur une fleur étonnamment fanée. Il essayait de lui parler. Elle regarda de très près ses lèvres bouger, déformées par le passage d'une série de syllabes qu'il balbutiait. Il pinçait les lèvres, puis laissait filer entre elles comme un râle. Elle crut d'abord qu'il disait « maman », mais c'était en fait quelque chose comme « ma-aram » ou « maram ». Il l'avait répété sans trêve, jusqu'à la fin. « Maram ».